Bonjour Carole Barjean. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous dirigez le service politique de l'Obs et vous avez écrit plusieurs livres dans votre carrière, dont un, le dernier, Déflagration. C'était un entretien avec Patrick Stefanini. Patrick Stefanini, c'était le patron de la campagne de François Fillon. Dans le secret d'une élection impossible, c'est un des meilleurs livres politiques que j'ai lu depuis longtemps. Vous y parlez d'histoire, de cette histoire peu banale de la défaite de François Fillon, des coulisses de la campagne. Et vous analysez, ou plutôt il analyse avec vous, ce qui a fait la défaite de la droite. On va regarder ces 3 points, l'histoire, les coulisses et l'analyse. L'histoire, bon, c'est pas seulement le 24 janvier que cette histoire bascule. Le 24 janvier, c'est la parution du Canard enchaîné. Vous retenez, et il retient avec vous 2 autres dates, mi-décembre et mi-février. Mi-décembre, parce qu'après la victoire de François Fillon à la primaire, il part en vacances, il ne fait rien. Et là se creuse une forme d'incompréhension avec ses anciens adversaires de la primaire. Comment est-ce que vous l'analysez? Comment est-ce qu'il le raconte dans le livre? Il raconte d'abord qu'il est extrêmement étonné, évidemment. Il dit même d'ailleurs qu'avec le recul, il trouve que c'est proprement extravagant, c'est l'adjectif qu'il emploie, que François Fillon n'ait quand même pas trouvé le moyen, en 1 mois et demi, de contacter Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qu'il ne reverra pour le premier qu'en février à Bordeaux et pour le second Nicolas Sarkozy qu'en janvier au cours d'un déjeuner. Donc il ne fait pas le travail de rassemblement. Il ne fait absolument pas le boulot de rassemblement. Il ne le fera d'ailleurs pas non plus avec François Bayrou. Ce qui est une très grave erreur. Qu'il paiera cher plus tard. Ce sera la deuxième date que vous retenez. C'est mi-février, lorsque François Bayrou, ou plutôt vers le 23-24 février, lorsque François Bayrou se déclare. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron prend 4 à 5 points dans les sondages. Se déclare en faveur d'Emmanuel Macron. Oui. Et Emmanuel Macron prend 4 à 5 points dans les sondages. Et Patrick Stefanini dit, de cette date, l'élection est perdue. François Fillon ne repassera jamais dans le duo de tête. Ça, c'est l'erreur majeure de la dernière partie de la campagne. Absolument. Et il dit bien d'ailleurs qu'il ne faut pas forcément... il ne s'agit pas d'avoir un positionnement centriste, mais qu'en revanche, parce que ce n'est pas du tout la même chose, mais qu'en revanche, la droite a besoin absolument du centre pour gagner. Donc François Fillon ne fait pas ce travail-là, ne se donne pas la peine de séduire ou de convaincre François Bayrou, pas plus qu'il ne se donne la peine de chercher à rassembler. À rassembler ses troupes, et ça on le voit très bien dans les coulisses de la campagne. Y compris ses militants. Y compris ses militants. Alors Patrick Stefanini, c'est un grand spécialiste des campagnes électorales, il en a gagné plusieurs. La dernière en date, c'était celle de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. On y apprend, et c'est passionnant, les coulisses de l'organisation d'une campagne. C'est méthodique. Il faut organiser des comités, des rendez-vous, des affiches, surveiller le droit, surveiller les finances. Tout ça est raconté d'une façon très, je vais dire, presque préfectorale. Oui. C'est aussi compliqué que ça, une campagne ? C'est un ancien préfet, de toute façon, comme vous savez. Oui, enfin, c'est compliqué, c'est surtout très précis et très méthodique. Il faut aussi utiliser les sondages avec, comment dire, distance, mais sérieux. Il faut notamment, par exemple, organiser une étude qualitative, et Patrick Stefanini remarque dans ce livre qu'Alain Juppé, par exemple, n'en a pas fait, et que c'était probablement une erreur. On comprend très bien comment, effectivement, Patrick Stefanini, qui est proche d'Alain Juppé d'ailleurs, historiquement, voit l'erreur d'Alain Juppé, qui ne va pas chercher le qualitatif, c'est-à-dire qui je dois séduire et comment je dois les conserver. Oui, absolument, puisque de toute façon, Alain Juppé a décidé de mener presque une campagne de second tour d'élection présidentielle, déjà élu. Et qui n'a pas cherché à s'adresser à l'électorat de la primaire, qui est très différent de l'ensemble des Français, évidemment, et ça, c'est une erreur. Et dans l'organisation des coulisses d'une campagne, encore une fois qu'on voit par le détail, on voit toute l'horlogerie que ça nécessite, on comprend ce que vous disiez il y a un instant, que François Fillon n'a pas câliné du tout son équipe. Vous le dites, il n'a pas déployé l'énergie considérable pour entretenir son réseau. Et c'est une des grandes explications du fait que derrière lui, ça ne suivait pas. Mais au-delà même de son réseau, ça commence d'abord par l'équipe rapprochée, si vous voulez. Et même dans l'équipe, François Fillon fait montre d'une certaine indifférence. Il n'anime pas les réunions. Il n'anime pas les réunions, ça l'ennuie. Il n'aime pas ça, manifestement. Il n'aime pas la cuisine. La cuisine politique pour gagner une élection. La cuisine et peut-être même le leadership, ce qui est quand même un problème quand on brigue la magistrature suprême.
et qu'on doit ensuite entraîner des Français éventuellement dans un second tour de présidentielle si on y arrive. Voilà, donc ça fait beaucoup, comment dire, ça laisse des troupes un peu désemparées. Il lui arrive, par exemple, alors pas pendant la campagne présidentielle bien sûr, mais l'année précédente, quand il est dans son micro-parti, de ne pas être joignable, par exemple, de disparaître pendant 24 heures et personne ne sait où il est, et il ne rappelle pas. Ce qui fait que, voilà, même dans son équipe, c'est pas toujours très motivant. Et Patrick Stefanini, encore une fois, c'est le directeur de sa campagne, donc c'est l'homme qui devrait être le plus proche de François Fillon. Patrick Stefanini apprend un certain nombre de choses, dont évidemment les affaires Fillon, à la fois l'affaire des salaires de sa femme, de ses enfants, et les costumes, les fameux costumes qui seront un coup fatal. Donc Patrick Stefanini, lui, est tenu à l'écart d'un certain nombre d'informations personnelles de François Fillon. Alors, évidemment, l'affaire du canard enchaîné, qui révèle l'affaire Pénélope le 24 janvier, ça, c'est le gros coup de massue pour Patrick Stefanini, parce qu'il n'est pas au courant. Alors qu'il aurait pu le savoir avant. Il aurait pu le savoir puisque François Fillon, ce que révèle ce livre, a été interrogé par le canard enchaîné plusieurs semaines auparavant. Voilà, et parce que Patrick Stefanini, en réalité, l'apprend, lui, mais seulement des mois plus tard, au mois de juillet, par le président du Sénat, Gérard Larcher, qui lui dit que Fillon lui avait dit dès le mois de décembre 2016... Il y avait un problème. Que, en tout cas, que le canard enchaîné interrogé par la presse sur notamment l'emploi de sa femme à la Revue des Deux Mondes. Donc Fillon est au courant et il ne juge pas utile, manifestement, de prévenir son directeur de campagne. Bon, on peut imaginer l'effet que ça a fait produire. Ça produit une fêlure, voire une cassure entre les deux. La troisième dimension de ce livre, c'est l'analyse. Et Patrick Stefanini dit « Jamais la droite et le centre ne sont sortis aussi faibles. Jamais elles n'ont fait un score aussi faible dans la Ve République. » Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce qu'il explique ça? Notamment parce qu'il n'a pas rassemblé, notamment parce qu'il n'a pas cherché à avoir des voix au centre avec Bayrou, et probablement parce que aussi les primaires de la droite ont eu lieu, à son avis, beaucoup trop tard, et que, comme on sait, la primaire, c'est une compétition, donc voilà, on se bat. On se bat et on s'enferme sur un certain nombre, sur une image en tout cas, et sur sur une image, éventuellement sur un projet, une fraction de l'électorat de la droite, sur un projet, sur une équipe, et pour rassembler, il faut évidemment disposer d'un petit peu de temps. Pour, au fond, que tout le monde se réconcilie, mais ça ne peut pas se faire aussi vite que c'était prévu dans les primaires. Ce que dit Patrick Stefanini, c'est qu'il faut, pour gagner, à chaque fois, un électorat classique, traditionnel de la droite, plus la conquête d'un électorat flottant. Cet électorat flottant que Nicolas Sarkozy avait conquis une première fois, a perdu la deuxième, et que François Fillon n'a jamais cherché à séduire, au fond, pendant la campagne. Non, mais parce que pour ça, il faut aussi modifier son projet. Le projet de la primaire ne peut pas être le projet de la présidentielle, c'est impossible, pour les raisons que vous venez de dire précisément. Or, François Fillon a un problème de ce côté-là, manifestement. Il ne veut pas toucher son programme. Il a une certaine rigidité, parce qu'il est pris... entre le fait de se dire, voilà, si j'élargis mon projet ou si même si je l'enrichis... Je perds mes bases. Je perds ma base. Je perds ma logique. Il a un programme très construit, très libéral. Très logique, très libéral, mais très construit, et très construit. Oui. Et donc c'est ça qu'il ne veut pas amender. Non, mais parce qu'il manque quand même... Nicolas Sarkozy gagne en 2007 parce qu'il a deux piliers. Il a un pilier assez identitaire, libéral, mais il a un pilier social. Il parle de la valeur travail. Là, François Fillon ne s'adresse pas vraiment aux salariés de ce pays et il aurait l'impression de se renier probablement s'il enrichissait son projet, parce qu'on lui parle d'enrichir et non pas de le changer, bien entendu. Mais lui, il pense qu'il se reniera. Du coup, il hésite. Et là, probablement... Et il perd du terrain. Et probablement, il perd François Bayrou et il perd du terrain. On ne peut pas tout à fait affirmer que s'il n'y avait pas eu l'affaire Pénélope, François Fillon aurait perdu quand même, mais on peut se poser la question. Voilà, c'est un des enseignements de ce livre absolument passionnant, Déflagration dans le secret d'une élection impossible. Patrick Stefanini, interrogé par vous, Carole, explique qu'avec les affaires, il aurait pu gagner, malgré tout, mais il fallait un travail politique qui devait être très différent de ce que François Fillon lui-même a mené. Et qu'il n'a pas conduit, en dehors de ses problèmes de communication aussi. Voilà, un tout qui explique la défaite qui est une déflagration. Merci, Carole Bargeon. Merci, Nicolas.